Salut à tous. Allez, on passe à la deuxième partie de cette actu sur Hunter x Hunter, avec cette fois-ci les résines qui vont être en précommande. Alors peut-être qu'il y en a qui peuvent en avoir déjà, ça peut arriver des fois qu'il y ait des décalages entre les différents revendeurs. Mais en tout cas, elles sont quasiment toutes encore en précommande, ou c'est des figurines, on a juste des premiers prototypes et elles seront à venir. Suite à vos retours, j'ai donc étoffé un peu l'encadré qui résume les spécificités de la figurine, donc j'y ai ajouté le prix. Alors à savoir que c'est le prix d'origine de la figurine. J'ai pas mis sa cote sur eBay, parce que vous pouvez très bien regarder la vidéo aujourd'hui et elle est à 200 €, et dans un mois elle va être à 500 ou à 100 €. Donc vous trouverez le prix d'origine, à savoir que je ne mets pas le prix des frais de port, parce que ça peut varier forcément de 50 à 300 € selon le poids, la taille, etc. J'ai construit la vidéo en deux parties, donc la première partie avec les figurines non officielles, et ensuite viendront les figurines officielles. Donc dans un premier temps, on va commencer par Hunter Fan Studio, à qui on doit la Kiroa que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc on va voir leurs deux prochaines figurines qui sont Kurapika et Kuroro. Alors comme vous voyez, il est à l'échelle 1/6, donc une hauteur de 34 cm, 21 cm de large et une profondeur de 23 cm. Donc il coûte 185 €. Il est encore dispo en précommande sur quelques sites comme FN7 Store par exemple. Il était prévu pour le premier trimestre 2020, sauf qu'avec le coronavirus du coup, je pense qu'on va plutôt partir sur un deuxième trimestre 2020. Donc comme on voit sur la figurine, il y a un effet quand même assez dynamique sur la chaîne. Donc on peut se douter qu'elle va être en PVC pour éviter la casse. On voit aussi qu'à ses pieds, il y a les yeux de un œil de son clan. Figurine vraiment très sympa, hein. Hâte de voir le rendu définitif. C'est la première figurine de Kurapika à ma connaissance, en tout cas en résine. Franchement, moi je la trouve personnellement superbe, hein. On est beaucoup à l'avoir précommandée et je comprends pourquoi. Ensuite vient Kuroro, le chef de la brigade fantôme, qui a été annoncé il y a peu. Du coup c'est du 1/6 lui aussi, donc à peu près la même taille, hein, 36 cm, 27 et 28. Alors celui-ci on a le nombre d'exemplaires qui est de 268. Donc comme on voit il y a deux versions, la version Deluxe, qui sera avec une deuxième tête, donc celle de la photo du milieu, donc avec son bandage et les cheveux longs et détachés. Elle sera à 225 €, et la régulière avec les cheveux attachés où on voit la croix sur son front, elle sera à 210 €. Donc là il faut tabler sur troisième trimestre 2020. Vraiment elle est vraiment sympa. Au début j'aimais pas trop la version régulière, ils nous montraient que les cheveux attachés. Je préfère qu'elle ait les cheveux détachés pour le coup. Donc on voit les poissons de naine qui sont autour de lui, vu qu'il a le livre qui est ouvert. Ils sont peut-être un petit peu gros, mais après tout ça peut évoluer sur le prototype. Voilà, en tout cas ça c'est deux précommandes, Kurapika et Kuroro. A savoir qu'ils ont montré aussi qu'ils allaient en faire deux autres ensuite. Ensuite on passe à U-Studio, à qui on doit la Fetine que j'ai mis sur la première vidéo. Ils sont en train de faire Machi de la brigade fantôme, donc avec ses fils de naine. Alors elle est un peu plus grande, 36 x 32 x 32, toujours du 1/6. Donc je vous ai mis la photo que vous voyez en haut à droite, qui est la dernière photo actuelle. C'est plutôt pratique parce qu'on voit vraiment les couleurs, hein. Parce que sur leurs photos d'avant c'était plutôt des photos sombres, on voyait pas le rendu vraiment que ça avait. On voit quand même que le rose est assez fort, le bleu aussi. Même soc que le Fetine, hein, ils font une gamme harmonisée là-dessus. Donc ça a été à 165 €, elle est toujours dispo en précommande aussi. Elle a été prévue pour le premier trimestre 2020, hein, elle est quasiment terminée, voire elle est terminée. Peut-être que certains l'ont reçu déjà, mais pareil, les envois vont être décalés. Ensuite vient Shizuku de la brigade fantôme, donc toujours pareil par U-Studio, donc du 1/6 à 200 exemplaires. Donc on a une version Miko qui est à 220 €, où vous aurez son chapeau en plus, ainsi que la petite poupée qu'on voit en bas à gauche, et la normale édition qui est à 205 €, prévue pour le deuxième trimestre 2020. Donc là ils ont pris un peu plus de liberté sur le personnage, en faisant un petit univers autour. Personnellement j'en suis pas fan, celle-là je ne l'ai pas précommandée, ni la Machi d'ailleurs. Et pour terminer avec U-Studio, ils nous ont montré leur prochain prototype, donc sûrement en réponse à l'annonce de Kuroro de Hunter Fan Studio. Donc on voit un Kuroro sur une pose un peu différente, cette fois-ci la veste fermée, cheveux détachés mais sans le bandeau, qui tient aussi son livre avec un poisson de naine. Plutôt sympa, hein. Au début je pensais plutôt attendre celle-là, mais quand j'ai vu la version Deluxe sur Hunter Fan Studio, j'ai quand même pris la Hunter Fan Studio. Bon, je verrai celle-là quand elle sera sortie pour voir ce que ça donne. On voit qu'ils font aussi une Uvo et une Nobunaga. Voilà, c'est vraiment des tout premiers rendus 3D, donc il va falloir patienter un peu. On va maintenant passer à Zero Studio, qui ont fait une hétéro, alors qui devait sortir fin 2019. Donc on est plutôt sur du premier trimestre 2020, et maintenant forcément deuxième trimestre 2020. C'est du 1/6, donc qui est assez imposante, hein. 50 cm de hauteur quand même, 53 de large et 33 de profondeur. Elle est à 350 €,
Donc elle pèse quand même 15 kg et 150 exemplaires. Alors figurine plutôt sympa je trouve personnellement. La tête en haut à gauche est plutôt bien réussie. Il me semble qu'il y a quelques vidéos déjà qui tournent d'unboxing ou d'assemblage en tout cas de la figurine. Ils en ont aussi profité pour nous montrer leur prochain prototype. Donc on voit qu'ils vont faire Zeno, donc le grand-père de Killua. On voit un Meruem assis aussi. On voit Kuroro quand il est en train de jouer le Requiem pour Uvo. On voit Pito, la tête d'Hisoka. Donc à voir tout ce que s'y donnera. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles sur ces projets. On continue avec Netero, cette fois fait par MJ Studio. Donc là c'est du 1/8, donc plus petit, juste 30 cm de hauteur. 165 €, prévu pour le deuxième trimestre 2020 à 120 exemplaires. Donc on a deux visages. Alors je suis assez surpris du choix du studio. On voit qu'il lui manque un bras visiblement. Donc ça serait pendant son combat avec Meruem, mais bon il n'a pas cette tenue. Donc moi ils ont fait un petit choix libre pour le coup. J'aime bien le socle qui est plutôt simple. Après la figurine en elle-même, elle n'a rien d'incroyable mais elle est quand même je trouve assez efficace. Maintenant je vais vous montrer le Killua de JW Studio. Donc qui est peut-être déjà sorti pour certains. Donc il était prévu pour le fin 2019 voire premier trimestre 2020, donc maintenant plutôt second trimestre 2020. 200 exemplaires, un 6e pour 23 cm de hauteur. Elle était à 90 € lors des précommandes. Je sais pas si elle est encore trouvable en précommande. Donc au pire il faudra payer un peu plus cher sur eBay forcément. Bon, c'est une figurine que j'apprécie pas particulièrement. Toujours Killua avec son skate comme dans les figurines PVC qu'il y a sur lui, il n'y a que ça. Ça prend pas trop de risques. Bon c'est difficile de le faire dans son Gun mode. Enfin on passe au diorama de Gon vs Pito de Torakami Studio. Donc celle-ci est imposante. C'est Gon dans sa version adulte. 69 cm de haut, 65 de largeur, 53 de profondeur, 21 kg. Qui d'après eux va être envoyé dans 2 cartons, donc les frais de port vont être vraiment très importants. Donc c'est du 1/6, on est à 720 € lors des précommandes, que 50 exemplaires. Donc ça c'était la deuxième photo du prototype le plus avancé qu'on a vu. Bon, elle est assez particulière, je sais qu'elle a beaucoup de plaintes là-dessus. Après je vois que le studio quand même est à l'écoute et essaie de faire des changements dessus. Personnellement j'en suis pas fan, à voir quand même le rendu final quand il sera fini. Pour le coup on n'a pas de date, il retravaille sans cesse la figurine, donc il va falloir attendre un petit peu. D'ailleurs celle-là elle se trouve plus en précommande. Ensuite on passe toujours à Gon vs Pito, fait par KRC Studio, sûrement la plus horrible de celle que je vous montre aujourd'hui là. On est sur du 1/6, bon 70 cm de haut dû à ses cheveux forcément. Alors il y a un système de LED intégré sur la base. Alors je sais pas comment Pito tient en l'air, elle doit être attachée sur les cheveux. Pour le coup on le sait pas. 100 exemplaires, 340 €. Je sais pas si elle sortira un jour, j'ai fait longtemps que j'ai pas vu de nouvelles dessus. Le visage de Gon ou même de Pito sont ratés je trouve. Même la pose, le socle, enfin pour le coup il y a quand même du boulot. Et pour terminer avec ces figurines non officielles, c'est le projet qu'a annoncé il y a peu J1 Studio. Donc en montrant Gon et Killua, donc deux figurines. Alors Gon qui fait son Jajaken et Killua qui est en God mode. Alors, personnellement j'aime bien le Gon, je trouve plutôt, enfin après c'est que pour l'instant un dessin pour le coup, mais je trouve que la pose est bien choisie, les effets autour peuvent être sympas, alors que Killua j'aime moins la pose. Bon par contre forcément le God mode ça donne envie, et les âmes autour c'est un peu particulier je trouve. Après au niveau de la base je la trouve complètement ratée et j'espère que là-dessus ils changeront, parce que là ça promet une base qui est encore plus grosse que les personnages, ça cache un peu le tout. Enfin, il y a beaucoup mieux à faire que ce bout de bois éclaté et ce bout de bois avec quelques feuilles pour Killua là. Enfin, on en verra plus prochainement. Maintenant, on va passer aux premières résines officielles. Il n'y en avait pas avant, en ce moment Interact Center a assez la cote je trouve. On voit beaucoup de figurines qui sortent cette année et l'année prochaine. Donc celle-là, ça va être Espada, qui nous a fait un diorama Gon et Killua. Donc on a deux poses pour Killua, une avec les arcs électriques et une juste avec ses mains en mode assassin sûrement. Donc on est sur du 1/6. Il y a des LED dans le Jajaken de Gon. On voit sa canne à pêche, son sac, le skate pour Killua, ça c'est plutôt sympa pour d'avoir les accessoires autour. Après personnellement, je la trouve ratée au niveau du rendu, surtout de Killua. Et même l'ensemble, c'est pas trop mon truc. Elle est entre 400 et 750 exemplaires, on sait pas trop encore. Elle est à 410 € pour l'instant, en précommande, toujours disponible, et prévue pour le deuxième trimestre 2021, donc il y a encore le temps. Donc si elle vous intéresse, elle est directement disponible sur le site d'Espada ou sur d'autres sites.
On passe maintenant à l'annonce qui m'intéresse le plus. Donc c'est Oniri Creation, donc un studio français qui a fait de super figurines que vous voyez par exemple sur Berserk, comme on voit dans mon intro que j'ai précommandé. Ils ont fait du Full Metal, ils ont fait Death Note. Et donc ils ont annoncé avoir acquis la licence Hunter x Hunter. Et leur premier prototype sera Hisoka. Donc j'en attends vraiment beaucoup, sachant qu'il faudra sûrement le placer dans les 500 à 800 euros. Mais à un nombre d'exemplaires quand même assez réduit. Donc ils font vraiment de l'excellent boulot, donc j'attends beaucoup cette figurine. Ensuite on passe à un autre studio français, Takacorp Studio. On est maintenant à 3 figurines. Donc la première c'est effectivement ce buste d'Hisoka. Après ils ont fait Yei de Yu Hakusho. Et enfin une Yu-Gi-Oh! Ils se sont lancés sur le marché du buste. Donc on voit ce Hisoka à l'échelle 1-1. On est sur du 65 cm de hauteur, 42 de large et 36 de profondeur. 14 kg quand même. Que 300 exemplaires. 799 € prévu pour le 3e trimestre 2020. Bon, forcément là c'est du beau boulot quand même. Moi c'est pas mon style les bustes, j'aime pas trop ça. Mais en tout cas je trouve que plutôt réussi. Elle doit être encore trouvable sur d'autres revendeurs je pense. En tout cas j'ai hâte de voir ce qu'ils feront d'autres, en espérant qu'ils font pas que des bustes justement. Ensuite on passe à Tatsumaki Studio, donc qui a annoncé ça fait maintenant 1 an 2 dioramas, donc de Gon vs Pito et Kiroa vs Yappy. Alors ça faisait partie des dioramas que j'attendais le plus. D'ailleurs je vous en avais parlé dans la toute première vidéo d'unboxing de Feitan. Donc ça c'était le premier rendu 3D de Gon vs Pito qui était franchement pas terrible. On voit que les cheveux par contre allaient très haut, ça respectait bien l'échelle pour le coup. Mais l'aura autour jaune-rose c'était pas trop ça, le visage de Pito était vraiment bof, enfin, ça donnait pas trop envie. Pour le coup ils ont montré d'autres images tease qui sont beaucoup plus sympas je trouve. Donc on voit celle de gauche, je trouve que Pito est plus réussi, Gon aussi. Son Jajaken elle a vraiment sympa. Alors je sais plus s'il y a des LED dans le Jajaken d'ailleurs. Elle a été dévoilée lors d'une convention comme on voit sur les photos de droite. Donc vous voyez la taille des cheveux, je sais pas si vous voyez à quelle hauteur ça monte. Bon ça me freine un peu parce que là c'est impossible à mettre dans une étagère. Bon j'ai hâte de voir quand même le rendu final, je trouve que la photo de Gon du bas a l'air quand même sympa. J'avais vu des premières estimations à 1000-1100 $ quand même, donc ce qui est assez cher. Néanmoins je reste prudent quand je vois la photo là, du prototype qu'on a vu juste avant là, qui est vraiment pas terrible. Je me jetterai pas dessus en tout cas. Ensuite voici les premières images teaser de Kiroa vs Yappy que je trouvais vraiment très sympa quand elles sont sorties, c'était en 2019. Donc en God Mode, vraiment très stylé, j'aime bien. Ils ont montré le prototype cette semaine, le voilà. Donc il est parti à la validation des ayants droit qui ont validé la couleur visiblement. Il est toujours sous validation. Alors personnellement j'espère qu'ils vont leur demander de la retravailler parce que c'était la figurine que j'attends le plus. Et c'est celle qui m'a le plus déçu aussi. Donc comme on voit elle est quand même assez grande, 65 cm de hauteur, 65 cm de large et 61 cm de profondeur. Alors la profondeur de 61 cm c'est très embêtant, ça rentre dans quasi aucun meuble. Souvent il s'arrête à 60, c'est déjà dur à trouver à 60. En tout cas je la trouve plus du tout incroyable, là le Kiroa, son expression du visage est pas super. Le Yappy on dirait vraiment qui est censé être vraiment quand même la puissance incarnée, on dirait vraiment une fourmi random là. La base est vraiment très vide, juste des rochers comme ça qui s'empilent sur le côté, enfin il y a vraiment quelque chose de mieux à faire. À la limite les éclairs c'est sympa mais il en manque un peu je trouve quand même, il pourrait y en avoir autour de Kiroa pour que ce soit plus sympa, notamment autour des cheveux. Bref, j'espère qu'elle sera retravaillée en tout cas. Pour l'instant pour moi ça sera pas du tout un achat en l'état, sachant qu'il va bien avoir à mon avis pour plus de 800 $. Après ce n'est qu'une estimation, pour le coup on n'en sait rien encore. Les précommandes ne devraient pas tarder d'ailleurs. Et enfin pour terminer, on passe à une de mes préférées de Figurama Collector, donc qui est un studio qui est vraiment en train de monter en puissance. Tout ce qui est diorama, très souvent avec 2 personnages, bon souvent en plein saut pour le coup. On le voit d'ailleurs dans mon intro que j'ai précommandé leur Kenshin. Donc je trouve que c'est vraiment une super figurine qui était prévue donc à 800 exemplaires. Le nombre a été augmenté, il est passé à 1200. Elle était à 745 € lors de l'ouverture des précommandes. Elle est prévue pour le 2e trimestre 2020. Ils ont donné des nouvelles il n'y a pas longtemps qu'elle devrait pas trop tarder à sortir. Donc Figurama Collector en Europe, vous n'aurez pas de taxes parce qu'ils ont un entrepôt en Europe. Donc c'est du 1/6. On est quand même sur 76 cm de hauteur, 70 de large, 64 de profondeur. Donc c'est vraiment énorme, c'est pareil, vous la mettrez pas dans tous les meubles. Il va falloir un meuble spécifique pour elle. 14 kg, donc ça encore c'est correct. Le terreau est vraiment impeccable, la photo en bas à droite, je la trouve vraiment nickel. Pour ce qui est de Miruem, c'est plus particulier, la couleur est plus foncée, plus réaliste. Donc faut savoir que Figurama Collector, ils approprient un peu leurs figurines et ils donnent d'ailleurs souvent un côté un peu plus réaliste, c'est ce qu'on voit d'ailleurs ici. Donc en tout cas celle-là, ça fait partie des figurines que j'hésite régulièrement à précommander ou pas. Sachant que maintenant, on la trouve encore sur certains revendeurs officiels de Figurama, plutôt à 950-990 $.
Donc malheureusement ça fait plus cher que quand elle était en précommande. Mais bon, elle est passée en rupture sur leur site. Mais on peut encore la trouver sinon sur des revendeurs français, mais alors là c'est plus du 1200 voire 1400, c'est plus embêtant. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette seconde vidéo sur Hunter x Hunter. Peut-être que je referai quelques petites vidéos sur Hunter x Hunter s'il y a de grosses nouveautés, hein. Je ferai peut-être une petite vidéo sur une figurine en particulier qui me plaît. Donc là, sur toutes celles que je vous ai montrées, j'ai précommandé que Kurapika et Kuroro, avec ma plus grande déception pour Killua versus Yappy de Tatsumaki Studio. Et j'hésite régulièrement toujours à me prendre celle de Figurama Collector, donc le Meruem versus Netero, qui est vraiment très réussi je trouve. Sinon j'attends de voir ce que va donner les G1 Studio, et peut-être les prochains prototypes de Zero Studio avec le grand-père de Killua, Meruem, etc. A savoir aussi que Tatsumaki Studio avait annoncé qu'il ferait sûrement un troisième diorama d'ailleurs qui serait forcément Kurapika. Donc on peut logiquement deviner que ce sera Kurapika versus Uvo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un commentaire et à liker la vidéo et vous abonner. Dites-moi si vous avez des idées de prochaines ActuFigs. Voilà, merci à tous et bonne journée ou bonne soirée.